mois ne suffisent pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a des siècles, les femmes se sont battues pour obtenir des droits au travail. Il y a 163 ans, aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle New York, 40 000 ouvrières indignées sont descendues dans les rues pour réclamer de meilleures conditions de travail. En faisant cela, elles venaient de poser les bases d'un idéal qui très vite s'est diffusé dans le monde entier. Et le but de ces luttes était pour les femmes d'obtenir simplement les mêmes droits que les hommes. Le droit au travail, le droit à un salaire, le droit de signer soi-même son contrat de travail, le droit d'avoir un salaire égal à travail égal, etc. Et tous ces droits acquis ont permis à des femmes de briller dans le monde. Marie Curie, par exemple, qui reçut le prix Nobel de la physique en 1903 et 8 ans après, le prix Nobel de la chimie. Mae Jemison fut la première femme, afro-américaine d'ailleurs, à aller dans l'espace. Pendant 8 jours, elle tourna autour de la Terre, seule, à bord de son vaisseau. Wesu Concepcia fut président de la Cour constitutionnelle du Bénin pendant 10 ans, après avoir été ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. Et il en eut bien d'autres, dans tous les domaines et sur tous les continents. Et cela témoigne justement que dans beaucoup de pays, notamment au Bénin, les droits des femmes progressent. Et dans le domaine du travail, ils progressent vers une égalité homme-femme. Mais au-delà de l'égalité homme-femme, au sens strict, une véritable équité ne serait-ce pas celle qui se préoccupe, qui prend en compte les spécificités de la femme? Je veux parler, je pense, au droit de la femme qui travaille et qui est enceinte. 3 mois ne suffisent pas. Savez-vous à quoi ressemble la vie d'une femme moderne qui travaille pendant la grossesse et même après la grossesse? Pour mieux comprendre, je vous invite à suivre avec moi le quotidien de 3 femmes, Myriam, Marité et Séna. Myriam, diplômée de l'ENA, elle est directrice administrative, elle sait assumer des responsabilités, elle sait prendre des décisions, elle sait manager des équipes. Et pourtant, depuis quelques semaines, Myriam, au bureau, dès 9h10 le matin, bâille derrière son ordinateur. Je la revois encore luttant contre le sommeil. Myriam, lors des réunions qui durent trop longtemps, est obligée de faire l'aller-retour plusieurs fois aux toilettes. Et Myriam, la femme coquette, a troqué ses talons aiguilles, 10 cm, contre une paire de compensés de 3 cm. Et pourquoi? Parce que Myriam est une femme enceinte qui a besoin de son salaire pour préparer l'arrivée de son bébé. Alors, elle s'accroche, elle reste forte. Selon la loi, elle pourra se reposer 6 semaines avant la date prévue pour l'accouchement. Mais 6 semaines ne suffisent pas. Parce que la grosse fatigue, parce que les inconforts de Myriam n'ont pas attendu 6 semaines avant l'accouchement pour apparaître. Retrouvons alors Marité. Marité est agent de banque. En la revoyant ce matin, je me souviens que je ne l'ai pas vue depuis plusieurs semaines, depuis qu'elle est partie en congé de maternité.
Et donc, je suis très heureuse de retrouver Marité avec son joli sac à main noir. J'avais eu le même, et ce sac à main est une merveille. Il est discret, il est élégant, et surtout, il est très pratique. Voyons un peu ce qu'on trouve dans ce sac à main. Alors, dans ce sac à main, il y a un sac de congélation, il y a des biberons pour lait maternel, il y a un moteur, des tétrelles et un connecteur. Vous avez deviné ce que c'est? C'est un tire-lait pour femmes modernes. Et le tout bien emballé dans un joli petit sac à main. Comment ça marche? Tous les midis, pendant plusieurs semaines, Marité s'isolera dans une pièce au calme, à l'abri des regards. Elle s'installera confortablement, se désinfectera les mains, ça se faisait bien avant le Covid-19, et elle installera soigneusement son attirail et laissera la machine faire son boulot. Marité tire son lait au boulot afin que sa nounou, qui est restée à la maison avec son enfant, puisse le nourrir pendant qu'elle est au travail. C'est paradoxal. Mais pourquoi? Parce que Marité est une jeune femme qui travaille et qui veut allaiter son enfant. Actuellement, la loi lui donne une pause d'1 heure par jour pour aller allaiter son enfant jusqu'à ses 15 semaines. Mais Marité n'utilisera pas cette heure pour rentrer à la maison. Elle l'utilisera pour rentrer plus tôt le soir ou pour revenir plus tard le lendemain matin. Parce que de toute façon, elle habite trop loin pour faire l'aller-retour en 1 heure et de toute façon, bébé tète 6 fois par jour. Alors, 1 heure ne suffit pas. Demandez à bébé. Sénan est maman de 2 petites jumelles de 6 mois. Ce matin, elle est arrivée au bureau, les yeux rouges, le regard lourd. Ces filles ne font pas encore leur nuit, alors elle a dû veiller, les dorlotants tour à tour jusqu'au petit matin. Et dès l'aube, elle doit se lever, nourrir ses bébés, leur donner le bain, les apprêter afin que papa les dépose à la garderie, s'apprêter elle-même pour être à l'heure à 8 heures au boulot. Pourquoi? Parce que Sénan fait partie de ces femmes qui gardent le désir de travailler, même lorsque les contraintes familiales sont fortes. Bien sûr, Sénan a bénéficié de ses 8 semaines de congé de maternité, mais 8 semaines, ça ne suffit pas. Sénan est toujours fatiguée à cause de l'allaitement, à cause des nuits d'insomnie, à cause de toute la transformation qu'a subi son corps pour porter ce bébé et se réadapter. Et même si elle ne le dit pas, Sénan est épuisée. Selon l'article 170 du Code du travail du Bénin, la femme enceinte a droit à 6 semaines de congé obligatoire avant la date prévue de l'accouchement et 8 semaines après. 6 semaines plus 8 semaines, ça fait 3 mois. Et 3 mois, ça ne suffit pas. Mais alors, pourquoi se préoccuper des conditions de la femme pendant sa période de maternité? Pourquoi? Les difficultés qui interviennent, ou même les drames qui interviennent pendant une grossesse ou à l'accouchement, découlent souvent des conditions dans lesquelles se sont déroulées les grossesses. Donc, les conditions de travail d'une femme participent au bon déroulement ou non de sa grossesse. Savez-vous que, en 2018, selon un article lu sur le site du PNUD, le Bénin a enregistré 397 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.
Savez-vous que d'ici à 2030, 600 000 jeunes béninoises tomberont enceintes, selon les projections de l'UNFPA. Faisons ensemble ce calcul-là. 397 décès pour 100 000 naissances, 600 000 grossesses par an. Ça fait 397 fois 6 et nous aurons environ 2382 décès de femmes par an. Ce qui revient à 6 décès de femmes par jour. 6. Votre sœur, votre belle-sœur, votre cousine, votre mère, votre épouse et votre fille en une journée. Bien sûr, il faudra des sages-femmes bien formées et des maternités bien équipées pour permettre à chacune d'accoucher sans danger et de rentrer chez elle saine et sauve avec le bébé. Mais je suis aussi convaincue que l'amélioration des conditions de la femme au travail pourrait permettre d'éviter cela. Savez-vous qu'il y a un rapport qui s'est attaché à noter les progrès accomplis au service de l'égalité juridique des femmes et des hommes? Ce rapport, produit par la Banque mondiale, attribue une note à chaque pays selon 8 indicateurs qui sont le placement, l'accès à l'emploi, le mariage, la rémunération, la maternité, la gestion d'entreprise, la gestion d'actifs et la prestation de retraite. Parmi ces indicateurs, l'indicateur maternité couvre les lois sur les congés de maternité, les congés de paternité, les congés parentaux, qui sont des éléments qui influencent les décisions économiques des femmes au moment où elles envisagent de fonder une famille. Et ce rapport de la Banque mondiale souligne que les décideurs qui souhaitent que les femmes, après une maternité, ne quittent pas le monde du travail, peuvent s'inspirer des valeurs de ce facteur maternité pour impulser des réformes. Le Bénin, dans ce rapport, vous serez surpris, a reçu la note de 74,38, ce qui est vraiment une très bonne note lorsqu'on considère le score moyen régional de l'Afrique subsaharienne qui est de 69,3. Le Bénin est très bon élève, mais il est quand même derrière le Rwanda qui a un score de 80, la Zambie qui a un score de 78,15, la Côte d'Ivoire qui a aussi un score de 78, le Burkina Faso 76 et le Ghana 75. Et quand on regarde bien, on se rend compte que les pays qui ont des bons scores sont aussi des pays qui sont bien placés en matière de développement. Alors, est-ce qu'on peut dire que se préoccuper du bien-être des femmes, c'est travailler au développement d'un pays? Les femmes constituent environ la moitié de la population du Bénin. Donc, travailler au bien-être de la femme, c'est travailler au bien-être de la population entière. C'est travailler au bien-être de toute la nation. D'autant plus que les femmes sont les éducatrices des futures générations. Les femmes sont les tutrices des futures générations. S'assurer du bien-être de la femme reviendrait à s'assurer un bon avenir pour les générations futures. Lorsque j'évoque ce sujet de l'amélioration des conditions de la maternité au travail, il apparaît souvent des réflexions. Certains hommes disent « Oui, bon, arrêtez de travailler, mesdames, si c'est si compliqué pour vous. »
Même des femmes disent, Yolande, arrête ces idées parce que finalement, plus personne ne voudra travailler avec les femmes. Mais non. Non. Le droit au travail est un droit acquis pour la femme. Et il n'est pas question de revenir sur ce droit. Mais allez imaginer une société sans femmes. Il arrive aussi parfois des réflexions simplistes comme les femmes qui disent « on n'a qu'à arrêter de faire des enfants ». Mais vous et moi savons que cette formule n'est pas envisageable. Alors, quelle serait la formule? Quelle serait la formule pour Myriam, pour Marité, pour Sénan? Quel serait le meilleur moyen d'associer les deux impératifs qui sont le droit de travail de la femme et le développement des générations futures dans de bonnes conditions? Depuis des décennies, les femmes luttent pour obtenir des droits, des meilleures conditions au travail, des droits à l'égalité. Mais est-ce que la véritable équité n'est pas celle qui prend en compte les différences? Il est temps de réexaminer, de réorganiser les conditions de la maternité au travail. Le droit du travail du Bénin est un droit jeune, certes, mais c'est un droit protecteur, un droit conventionnel, pacificateur, émancipateur, que l'on pourrait faire évoluer et progresser. Alors qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour agir? Qu'attendons-nous pour améliorer les conditions de la maternité au travail au Bénin? Il est vraiment temps de scale up. Il est vraiment temps de move up. Parce que 3 mois ne suffisent pas. Je vous remercie.